nous importe pour certaines personnes, c'est leur sécurité à eux, leur église, leur argent, leur compte en banque. Mais qu'en est-il de ceux qui sont aujourd'hui les moyens par lesquels Dieu passe pour vous bénir? Alors quand j'ai levé la voix, j'ai eu des pasteurs qui ont eu l'outrecuidance de m'appeler et de me dire, non, tu attaques le président, ce n'est pas normal, tu attaques le pays, on doit laisser Dieu faire. Eh bien, si vous devez laisser Dieu faire, maintenant qu'on laisse Dieu faire, maintenant que vous ne devez pas parler, parce que c'est vous qui vivez dans le pays, ce n'est pas Dieu qui vit dans le pays, c'est vous qui vivez dans votre pays, c'est vous qui vivez votre réalité. Dieu a fait la plus grande chose qu'il devait faire pour l'homme, c'est de donner son fils et son unique, qu'on appelle Jésus de Nazareth, pour venir sur la terre, mourir pour nous, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est encore Jésus qui doit venir dénoncer. Lui, Jésus-Christ, doit dénoncer l'injustice dont nous sommes victimes. C'est Jésus-Christ qui doit venir dire aux gens, voilà que vous cassez les maisons des gens, vous jetez les pauvres à la rue, vous les mettez sous la pluie. Il pleuvait à Port-Boué. J'ai vu des gens mettre des tentes sur des tombes. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Du jamais vu. Du jamais vu. Où des gens qui, ne sachant pas où aller, sont obligés d'aller dans le cimetière, dormir sur les tombes des gens qu'ils ne connaissent même pas. Peut-être que des gens vont chercher leurs parents, aller dormir sur les tombes. Avec les esprits de mort qui se promènent partout. Frère, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Et que ce soit ainsi, voilà. Mais comme je dis, il y a des silences qui sont coupables. Il y a des silences qui sont coupables. Des silences qui sont coupables, frère. Des silences qui sont coupables. Et moi, je ne veux pas être coupable de ce qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi je dis que trop c'est trop. Ouattara doit partir. Et il va partir. Trop c'est trop. J'ai regardé quelques photos des gens qui sont dans les cimetières et qui sont, pour d'autres, pour des enfants, des gamins de 3 ans, 4 ans, qui courent dans le cimetière. Qui courent dans les cimetières. Oh Jésus. C'est ça la Côte d'Ivoire. Voici le projet de société. L'un des projets de société, en réalité, que Ouattara nous réservait. Il ne nous a pas bien expliqué, mais en réalité, c'était l'un des projets de société. L'un des projets de société, c'est-à-dire, votez-moi, que je casse vos maisons, que je vous jette à la rue, ou que je vous mette dans les cimetières. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui se jouent des donneurs de leçons pour venir parler aux gens, ils insultent les gens sur les réseaux sociaux, comme si c'est eux qui payaient la connexion des gens. Je suis contre le fait qu'on ait ce silence-là, qui soit autant coupable. C'est terrible. C'est terrible que la nation ivoirienne soit devenue comme ça. Il ne se passe plus un seul jour en Côte d'Ivoire. Alors que les autorités elles-mêmes disent que l'indice de sécurité est au plus haut et que ça rivalise avec les grandes nations, c'est-à-dire avec les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et tout ça. C'est-à-dire l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est comme ces pays-là et il ne se passe plus un seul jour où il y a des hécatombes dans ce pays-là. C'est incroyable. Si ce n'est pas Korogo, c'est à l'ouest. Si ce n'est pas à l'ouest, c'est à Abidjan même. C'est à l'est. Mais partout en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas en sécurité. Et il n'y a que ce gouvernement seul qui est aujourd'hui en place, qui se donne le droit de venir nous regarder droit dans les yeux comme si nous étions, des fous. Et il vient nous expliquer que l'indice de sécurité dans le pays dans lequel les gens vivent, le quotidien que les gens vivent, là, il veut leur expliquer ça autrement. Je ne sais pas où est-ce que ce gouvernement est quitté. Où est-ce que ce gouvernement est quitté? Ce gouvernement est méchant. Il y a longtemps que je ne l'ai pas dit ça. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Ahmed Bakayoko, tu es méchant. Ouattara, tu es méchant. Oui, tu es méchant. Vous êtes méchant. Ils sont tous, les RHDP, Bédier, vous tous, vous êtes méchants. Vous êtes dans un pays méchant. Et voilà, aujourd'hui, et pendant qu'ils sont en train, comme des menteurs, non, la richesse est bien redistribuée. Mais quelle est la richesse que vous redistribuez en Côte d'Ivoire? Où est la richesse? Pendant que les gens pleurent, les gens sont candidats, préfèrent aller affronter l'eau et mourir dans la mer que de rester
dans le pays où vous redistribuez les richesses? Quel est ce pays où les richesses sont tellement bien redistribuées que les gens fuient le pays? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un pays où tout le monde mange à sa faim. Un pays où tout le monde est à l'aise. Un pays où tout le monde vit bien. Et les gens fuient le pays. C'est-à-dire que on était avant, sous Gbagbo ou sous quelqu'un d'autre, on était là-bas. Et on n'était pas riche, mais les gens aimaient le pays. Et maintenant que Ouattara nous dit que la croissance est à 9% et que les richesses sont très bien redistribuées, que tout le monde est à l'aise, c'est maintenant que les Ivoiriens trouvent le moyen de fuir, trouvent le moyen d'aller à l'étranger, trouvent le moyen d'aller mourir dans la mer, trouvent le moyen de fuir leur propre pays. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Et c'est ici, et c'est seulement en Côte d'Ivoire, que ce gouvernement-là veut nous expliquer à nous notre propre sécurité ou notre propre danger. C'est dans ce pays-là seulement. Il y a peu de temps, regardez comment les Ivoiriens sont morts. Pendant que les Ivoiriens sont en train de chercher un toit parce que, poursuivis par l'inondation, beaucoup sont morts. Des gens ont tout perdu. C'est-à-dire que l'eau est rentrée dans la maison, a détruit tous les appareils, a détruit tout, a submergé tout. Mais pendant ce temps, Ahmed Bakayoko peut donner 20 à 30 millions à Bobo pour les aider à pouvoir battre campagne pour lui. C'est incroyable. Alors que ces 30 millions peuvent servir à pouvoir reloger des personnes, à pouvoir reloger des gens. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça dans ce pays. J'ai jamais vu ça dans ce pays. Et pendant que les Ivoiriens meurent, les ministres sont en cravate, ils se pavanent partout. Ils font des cérémonies et tout ce qui les intéresse, c'est le parti unifié. Et c'est dans un broglio que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes dans un pays où le feu couvre. À tout moment, ça peut péter. Et je ne comprends pas comment certains pasteurs pensent que quand ça va péter, eux, ils seront épargnés. Ça veut dire, ils ont mis le sang de Jésus sur les portes. Eux, ils seront épargnés. Vous ne serez pas épargnés. Nous, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. Parce que vous vivez dans un pays. Et sachez que quand vous vivez dans un pays, la paix de ce pays-là, c'est aussi votre paix. Si le pays n'est pas en paix, Dieu n'a pas dit parce que le pays n'est pas en paix, toi tu seras en sécurité. Ah non! Il y a des pays où des chrétiens ont été pourchassés. Le pays n'était pas en paix. Des lois étaient contre les chrétiens. Les chrétiens ont fui. Ça a été le cas à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Alléluia. Donc comprenez que partout où vous allez, les gens vont vous traquer. Les gens vont vous poursuivre. Les gens vont vous traquer. Et vous êtes dans un pays et quand on parle, c'est vous encore, c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui dites, non, le pays est là, prions seulement. Vous devez prier seulement. Les gens ne prient pas pour avoir leur argent. Les gens ne prient pas pour travailler. Ils ont des diplômes, ils doivent travailler. Pourquoi des gens qui ont des diplômes doivent aller encore fléchir les genoux alors qu'ils ont des compétences? L'État doit leur donner du travail. Et c'est ce que Ouattara leur a dit. C'est ce que Ouattara leur a dit. Ouattara a dit que s'il vient, il va créer des emplois, il va créer des universités, il va faire tout ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La vérité est là. Alors si vous ne voulez pas parler, laissez les autres parler. Laissez-nous tranquilles parler et qu'on avance. Alors nous sommes dans un pays où si ce n'est pas l'eau qui tue les gens, ce sont des étrangers. Et on va me dire que je soulève les Ivoiriens contre les étrangers. Mais non! Écoutez, il faut qu'on soit clair. Les Ivoiriens n'ont jamais eu de problème depuis un moment avec les étrangers. Depuis, moi je suis né en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que moi dans mon village, là, il y a des gens, des Maliens ou des Burkinabés qui étaient déjà là avant que moi je les naisse. Qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu naître. Donc le problème n'est pas les étrangers. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a des étrangers qui ont pris le temps, qui ont pris le malin plaisir de s'accaparer le pays et qui se constituent en groupuscule ou en armée pour aller attaquer des autochtones au motif qu'ils ont leur protecteur au pouvoir. Voilà aujourd'hui la vérité. Si vous ne voulez pas qu'on vous la dise, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ils sont là, ils tuent des gens. Pour un nom, ils tuent. Et curieusement, quand il y a ces conflits, c'est toujours eux qui sont à la base. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on doit avoir un pays où les étrangers même ne respectent pas ceux qui les ont reçus? On est dans un pays où les gens ne respectent rien. L'Ivoirien est aujourd'hui obligé de se creuser une petite place quelque part parce que l'étranger risque de le frapper. Alors je vais poser une question à ce gouvernement.
C'est donc ça que vous nous réserviez, que vous enleviez le droit à l'Ivoirien de parler de son propre pays, et que des personnes que nous avons recueillies dans notre pays puissent être plus rois que nous-mêmes. Quelle est cette nation? Il ne se passe pas un seul jour où il n'y a pas de catastrophe dans ce pays. Il ne se passe pas un seul jour où il n'y a pas de catastrophe dans ce pays. Il ne se passe pas un seul jour. Et c'est dans cette situation que les hommes religieux se taisent, ils ferment la bouche. Et j'ai vu des gens écrire ici, voilà qu'on dit de se taire, voilà un imam a parlé, on l'a mis en prison. Donc ça vous plaît quand on met les gens en prison? Ça vous plaît quand on met les gens en prison? Comment des pasteurs peuvent parler comme ça? Comment des pasteurs peuvent... Lui, il a parlé pour lui. Lui encore, il a parlé peut-être pour sa communauté, pour lui. Il est en prison, c'est pas grave. Mais vous, c'est encore plus honteux pour vous, qui parlez dans vos salons, qui fermez vos bouches, qui venez inbox pour venir critiquer Ouattara, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas capable de vous mettre devant pour pouvoir dire « Non, je dénonce ça ». Vous murmurez chaque jour. C'est vous les hypocrites. Regardez comment le pays est devenu. Tout le monde est en danger. Et maintenant, on est obligé de redistribuer, on est obligé de partager maintenant des messages partout. On partage des messages partout. Écoutez, commencez à faire des provisions. Voilà comment les certitudes minent la vie de l'Ivoirien aujourd'hui. Voici comment l'incertitude mine la vie de l'Ivoirien aujourd'hui. Alléluia. 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 Voilà la vérité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent même pas l'Ivoirien lui-même. Qui ne respectent pas l'Ivoirien lui-même. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi l'État ivoirien ne peut pas contrôler, ne peut pas mettre, n'est-ce pas, des lois précises pour pouvoir, n'est-ce pas, différencier l'Ivoirien de l'étranger. Mais ça se fait partout. Vous venez ici aux États-Unis, quand vous êtes un étranger, vous êtes un étranger. Vous n'avez pas les mêmes droits qu'un Américain. Ça, il faut que je vous dise. Il y a des boulots qui sont seulement échus aux Américains. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas américain ne peut pas postuler à ce boulot-là. Dites ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Déjà, quand vous arrivez dans un pays, le fait que vous ne soyez pas, naturalisé, ou bien que vous ne soyez pas natif du pays, que vous veniez d'ailleurs, vous êtes un étranger. Ce n'est pas mauvais. Alors tout ce qu'on vous demande quand vous venez dans un pays, c'est de respecter les lois, c'est de respecter les principes, c'est de marcher comme on doit marcher. Aussi simple que ça. Mais si aujourd'hui des personnes se permettent, n'est-ce pas, des Marocains qui frappent des Ivoiriens et qui disent « on a acheté votre pays », regardez à quel niveau la provocation va. Des gens se lèvent, ils tuent, ils frappent, ils font n'importe quoi. Et comme si le pays n'appartenait à personne. Alors dites-moi ce que vous voulez, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, un pays est fait d'autochtones, est fait d'étrangers. Voilà, il y a des étrangers. Donc dire à quelqu'un qui était étranger, je crois que ça a été utilisé comme une campagne contre Laurent Gbagbo pour dire que non, vraiment il est xénophobe. Mais étranger là, c'est pas Gbagbo qui a créé le mot. Ce n'est pas Oufo qui a créé le mot, c'est pas Bédier qui a créé le mot. L'étranger ça existe, c'est-à-dire que tu n'es pas du coin. Voilà, en langage simple, ça veut dire que je ne suis pas du coin. Donc, je suis un étranger. Aussi simple que ça. Je vais dans la maison de quelqu'un, je suis un étranger chez lui. Ce n'est pas ma maison, donc je suis un étranger. Vous comprenez ce que je dis? Et voilà la situation dans laquelle on est. L'eau tue. Les gens dorment dans les cimetières. On casse les maisons des gens sans les reloger. On est dans un pays où tout est mélangé, on ne sait plus quoi. Et j'ai l'impression que Ouattara ne maîtrise plus rien. Alors, pendant que tout ce chaos-là est là, et c'est maintenant que je vais dire deux ou trois choses, tout ce qui intéresse les politiciens, c'est le parti unifié. C'est tout, hein. Alors, il y a deux gars qui sont là-bas, deux vieux là, qui sont là, avec un monsieur qui est au milieu et qui tourne. Il y a Ouattara qui est d'un côté, qui est le patron du chantage, le patron des menaces, qui est le président de la République, qui dirige le pays et qui a tous les leviers en main pour faire plier qui il veut, s'il y a vraiment des personnes qui ont envie de se laisser acheter. Et de l'autre côté, on a un vieux qui volontairement s'était allié à lui et qui aujourd'hui estime que le gâteau a été très mal partagé, que Ouattara a trop mangé et que le reste là c'est à lui, que ça revienne, c'est lui qui doit manger. Alors la Côte d'Ivoire est devenue une balle de ping-pong et au milieu, on a un certain Sorogio qui est là
et qui regarde, qui joue les opportunistes pour voir quelle est la force qui pencherait de son côté pour que lui, il puisse avoir plus d'allant pour pouvoir récupérer ce qu'il estime lui revenir de droit, chose pour laquelle il se serait battu depuis 2002 jusqu'à ce jour. Et dont on veut, qu'on veut lui arracher. Voilà aujourd'hui dans quoi on est. Donc on est aujourd'hui dans une affaire de parti unifié où le peuple est laissé à lui-même. Tout le problème, c'est de partager l'argent à gauche et à droite. C'est de pouvoir soudoyer quelqu'un à gauche et à droite, juste pour le parti unifié. Comme si le parti unifié était la question. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est très très grave. C'est très très grave. J'ai lu sur les réseaux sociaux que Duncan a dit que si on veut la paix dans le pays, il faut qu'on aille au parti unifié. Mais diantre, comment un vice-président d'une nation peut parler comme ça? Et il n'est pas repris. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, on allait dire atteinte à la sûreté de l'État. Ou bien appel à l'insurrection. C'est ça qu'on allait dire. Mais c'est Kablan Duncan lui-même qui aurait dit qu'il faut aller au parti unifié si on veut la paix. Alors, question. Donc, le parti unifié est le garant de la sécurité dans le pays. C'est-à-dire que si les gens refusent de fusionner et de faire un seul parti, il y aura la guerre dans le pays. Ça veut dire que, donc qui va provoquer la guerre? Bon, aujourd'hui le PDCI refuse. Donc si le PDCI refuse, vous allez faire la guerre. Donc c'est le FBI qui fait la guerre alors. Quel est ce pays où tout se résume à la violence? Où tout se résume à la violence? Pour un parti politique encore, ou pour une fusion de pensée, ou fusion de courants politiques, en cas de refus, il y a la guerre. Quelle est cette nation? Quel est ce pays? Et ce sont des hommes politiques qui parlent comme ça, qui en ont fait aujourd'hui le cheval de bataille. Pendant ce temps, l'Ivoirien souffre. L'Ivoirien souffre, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, les vidéos se multiplient sur les réseaux sociaux. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Avant, peut-être que nous étions, les cyberactivistes étaient quelques-uns, les pasteurs n'étaient pas nombreux à parler. Mais aujourd'hui, même les musulmans font des vidéos aujourd'hui. Les musulmans font des vidéos. Voilà un imam, je ne vais pas le défendre, parce que ses frères sont là pour le défendre. Voilà un imam qui est allé en prison, qui est accusé aujourd'hui de beaucoup de chefs d'accusation, dont le terrorisme et incitation à la révolte, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos et qui aujourd'hui sont en train de dire à ce gouvernement, écoutez, vous nous emmenez à l'abattoir. Qu'est-ce que vous faites de nos vies? Qu'est-ce que vous faites de nous? Où est-ce que vous nous emmenez? Voilà aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Aujourd'hui, toutes les voix se lèvent et sont unanimes que Ouattara a échoué. Alors, dis avec moi, Ouattara a échoué. Dire que Ouattara a échoué, est-ce que c'est un péché? Il a échoué. Alors, moi, je ne parle même pas des gens qui viennent ici pour venir insulter. Voilà. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de Ouattara a échoué. Et c'est lui qui disait, quand on a échoué, là, on part. Donc, Ouattara, il faut partir. Quand il est encore temps. Quand il est encore temps, il faut partir. Ouattara a échoué. Mais sur toute la ligne. Alors, on essaie de leurrer un peu les gens avec quelques chocolats qu'on met sur la route qu'on appelle goudron. On essaie de mettre un peu là. On essaie de blaguer un peu les personnes. Et on fait des actions tape à l'œil, mais en réalité qui créent plus de pauvreté que de solutions. On casse les maisons des gens pour dire qu'on est en train de travailler. Mais pendant ce temps, il a plu encore il y a quelques jours, hier je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus, rappelez-moi. Et l'eau, la rue ministre, que les gens avaient damnée, où les gens ont sorti encore de l'argent, la rue ministre était encore inondée. Alors qu'on a dit qu'il y a des maisons qu'on a cassées là. Il y a même un bar ou un truc. Bon, les bars, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des habitations qu'on a cassées, disant que ce sont ces habitations-là qui sont bâties sur des endroits où l'eau ruisselle. Comment ça se fait encore qu'il y a encore de l'eau qui ruisselle? Donc, vous n'avez pas trouvé la réponse. Donc, la réponse, ce n'est pas de casser. C'est de faire un plan de viabilisation, un plan de coulement des eaux. Il ne s'agit pas de casser la première maison que vous voyez. Et vous voyez parfois des immeubles des riches qui sont là. Vous ne cassez pas, hein, parce que vous savez que ces immeubles-là sont là et pour pas empêcher même l'eau de passer. Mais vous ne cassez pas. Comme il y a des faibles, comme il y a des personnes qui n'ont pas de longs bras, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui sont pas très puissants. Donc ces personnes-là, vous allez casser leur maison et puis plus tard vous allez octroyer les terrains à quelqu'un d'autre. Voilà comment nous sommes. Et ce qui vous intéresse, vous le gouvernement, c'est le parti unifié.
Vous n'avez pas encore réglé la question des microbes. Pas encore. Vous n'avez pas encore réglé le problème du foncier. Pas encore. Vous n'avez encore rien réglé. Même le problème de la nationalité, vous n'avez même pas encore réglé ça. Je regarde encore sur les réseaux sociaux et je vois qu'il y a des personnes qui se sont muées en spécialistes en duplication des cartes d'identité ou en établissement des cartes d'identité. Et ça, c'était à Liberté. Un pays où la nationalité est devenue du pays qu'on achète sur la route, où il n'y a presque plus de procédure pour ça. Ou pour voter, ben c'est très simple, ce sont les autorités elles-mêmes qui vont coopter des personnes qui ne sont pas censées voter pour aller se mettre sur des listes électorales. Dans quel pays nous sommes? Alors je suis en train de dire, Ouattara est en train de mettre en place tous les germes de l'autodestruction de la Côte d'Ivoire. Parce que demain, ces gens qui auront acquis par la truanderie et par la force des autorités présentes, ces personnes qui auront acquis la nationalité, ces personnes-là, et demain vont la réclamer. Et quand on devra les déchoir de leur nationalité ou leur demander de donner les preuves de ce qu'ils sont vraiment ivoiriens, eh bien ces personnes-là risquent encore de se mettre en groupe pour constituer une autre armée pour venir attaquer le pays.